Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le thème se porte sur le motion design. Aujourd'hui, on va parler de la définition, pourquoi utiliser le motion design et les meilleurs logiciels de motion design. Et je vais donner quelques exemples de motion design enfin la conclusion. Qu'est-ce que c'est le motion design? Traduit par la conception du mouvement, le motion design est une forme d'art visuel qui permet de créer des œuvres animées. Il donne vie à des éléments graphiques comme du texte, les formes et les images, afin de les rendre dynamiques et plus efficaces. Le motion design est présent aujourd'hui dans les publicités télévisées, les génériques de films et des affiches publicitaires sur le web, etc. Le motion design est aussi un outil marketing qui aide à renforcer l'image des marques et des entreprises. Pourquoi utiliser le motion design? Il règle les problèmes de poids, de durée et de format liés aux fichiers visuels. En plus, les contenus écrits étant de moins en moins lus, le motion design devient une excellente stratégie pour optimiser la communication des entreprises. Donc, on peut dire que le motion design améliore l'expérience utilisateur. Les meilleurs logiciels de motion design. On a Widow, très utilisé par les marketeurs. Ce logiciel vous permet de réaliser des vidéos pour présenter des produits sur les réseaux sociaux. On a Photoshop Illustrator. Ce sont des logiciels utilisés à la phase pré-animation. Utilisés à la phase pré-animation, ces logiciels vous permettent d'éditer des textures, de fusionner des images et de créer des gifs, etc. On a After Effects, qui est le logiciel de motion design, indispensable et très polyvalent. After Effects permet la mise en mouvement des images réalisées avec Photoshop Illustrator. On a Premiere Pro, qui est le logiciel de finition. Ce logiciel vous permet d'ajouter des textures et du son à votre création et il permet d'affiner votre animation. On a Pantone. Pantone, c'est le logiciel idéal pour les débutants. Ce logiciel est facile à prendre en main. Il n'est pas nécessaire de le télécharger et en plus, il vous permet de faire vos premières expériences gratuitement. Exemple de motion design. Parmi la prouesse artistique des motion designers, certains se démarquent par leur qualité exceptionnelle. Je vais vous montrer une vidéo qui illustre 5 types de motion design, parmi tant d'autres que j'ai pris sur YouTube. Ce sont eux qui ont réalisé les animations de cette vidéo. Métier du digital, le motion design est aujourd'hui indispensable pour la visibilité et la communication des entreprises. C'était tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était la phase de questions-réponses. Alors, je vais commencer par poser ma question. Je vais savoir, est-ce que le motion design, c'est de la vidéo? Comment ça se fait? Est-ce que c'est juste des photos ou c'est de la vidéo?
Le motion design, c'est de la vidéo, mais un peu différente des autres vidéos. Comme par exemple le montage vidéo. Ce sont plusieurs vidéos qu'on a mis séquentielles pour à la fin avoir une vidéo cohérente. Alors que le motion design, ce sont des formes et des textes et des images qu'on anime, qu'on met en mouvement. Je peux dire que c'est de la vidéo aussi. Donc c'est de l'animation d'images, ça. Merci. Oui, si je comprends bien, si on prend l'exemple de cette femme-là, qui fait cette production-là, si, voilà, motion design, ici, ok. C'est motion design. Merci. Nikress. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a donné naissance au motion design? Est-ce qu'il y a eu un fait en particulier, un constat avant, qui a donné naissance à cela? La question, je vais le passer à mon joker. Non, là. D'accord. Merci de la présentation. Merci. Pour répondre à la question de Nikress, le motion design est né vers 1920, mais depuis lors, on a toujours des controverses face à la naissance du motion design. Parce que c'est en 1950 que ça a réparé. Et il y a un théoricien qui a dit que le motion design est né par les films qu'on jouait en 1950. En 1920, les téléréalités, c'est là qu'est né le motion design. Mais il n'y a pas une date ou bien une année fixe que je peux dire que le motion design est né. D'accord. Je voulais savoir, enfin, tu as répondu à moi, c'est pas tant les années. Je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un fait, par exemple, comme ce que Farah nous avait expliqué, selon le flat design, etc. Donc, il y a des choses qui ont donné naissance à d'autres types de design. Est-ce que par rapport à ça, il y a eu des faits qui ont donné naissance au motion design? Elle l'a dit tout à l'heure, à la base, on faisait juste le graphisme, le design graphique. Mais à cette époque, on pensait que bon, c'était trop statique de faire une image sans le faire bouger. Le premier motion designer, il avait animé une image, un personnage avec un vélo, c'est-à-dire de faire bouger les roues et de déplacer la personne. C'est là qu'est né le motion design. Très bien question. Je voulais savoir si le motion design est juste pratiqué par les designers ou il y a d'autres qui le pratiquent. Non, on a même le Pantone, c'est ce qui est un logiciel facile à prendre en main. Tout le monde peut utiliser le motion design, les designers, les amateurs, ça dépend. Les amateurs, c'est les gens qui ne sont pas des designers professionnels, mais qui aiment animer ou ils peuvent l'utiliser pour autre usage. Ok. C'est quoi un designer? C'est une question. C'est quelqu'un qui a fait les études et qui a fait la formation nécessaire pour pouvoir acquérir des diplômes et des connaissances en design. C'est formation en design. Je regarde des vidéos sur YouTube, je fais de l'animation, je suis designer. Tu es designer autodidacte. Pourquoi autodidacte? Tu l'as appris comme ça? Peut-être professionnel à la fin. Peut-être professionnel à la fin. Oui, à la fin. Sans être diplômé. Il peut être professionnel sans être autodidacte, mais dès l'instant qu'il est designer, et, bon, il n'a pas fait des études pour être designer, il est autodidacte. Oui, mais là, le professionnalisme dépend de la reconnaissance. De la reconnaissance et de l'inspiration aussi. J'ai une autre question. Merci pour ta présentation. Alors, est-ce que les films manga sont considérés comme du motion design? Oui.
Manga. Parce que les mangas, c'est des dessins. C'est des dessins animés. Il y a des mangas qu'on fait où les gens portent des trucs. Il y a des dessins en 3D là, non? Le motion design, comme général, c'est le fait de donner vie à des choses qui sont à la base Statiques. Donc une photo humaine, Des statues. On peut le bouger, oui, faire bouger. c'est du motion design aussi. Oui. Maillot. Le film, oui. D'abord, je félicite pour ta présentation. Tous les gosses, il y a une question qui passe à côté là. Du motion. Comment ça se passe? Allez. Maillot. D'abord, je vous félicite pour ta présentation. Merci. Elle a vraiment été claire et précise. Bon, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des vidéos motion design. Motion design qui vous ont inspiré le plus? Il y a les vidéos que Lai réalise. Qui peut me dire le book? Il m'inspire. Une particulièrement. Une en particulier. Celle qu'on a publiée hier, Lift. Bon. Merci pour ta présentation. Merci. Tu as dit dans ton passage, tu as cité le motion design, là où il a facilité le métier des marketeurs. Oui. Mais disons qu'une publication statique n'est-elle pas beaucoup plus légère qu'une publication comme une vidéo animée? Mais le problème pour les publications, comme les contenus écrits statiques, ça ne crée pas d'effets, des émotions chez les personnes, les cibles. Ils ont innové le motion design déjà pour susciter la curiosité, amener les gens à s'intéresser à leurs produits. C'est ce qui est plus utile. En fait, l'importance dans tout ça, c'est de voir à chaque fois comment améliorer leur marque, comment rendre leur marque plus visible et en même temps, il n'est pas lourd. Et comme j'ai bien cité, qu'il règle les problèmes de durée et de format et de poids liés au fichier visuel. Qu'est-ce qui complexifie le fait de faire une vidéo animée? Qu'est-ce qui rend ça difficile lors de la réalisation? Qu'est-ce que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui rend en fait la réalisation d'une vidéo animée, le motion design, difficile? Ça demande beaucoup de temps. Parfois, on a le problème. Le problème déjà, c'est de comprendre le besoin du client, ce qu'il te demande. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous avez les mêmes idées? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde et tout? La même longueur d'onde. Et aussi, il y a le côté pratique, technique. Parce qu'il nous faut du temps aller chercher les éléments qu'on aura besoin. Parfois, on est obligé de dessiner des personnages ou éditer des formes, quelque chose comme ça. Et en plus, de les importer sur d'autres logiciels. C'est une chaîne. On peut exporter, on fait les images ici. Comme j'ai dit, on crée les images sur Illustrator ou Photoshop. Après, on l'importe sur After Effects pour les animer. Après, on l'importe aussi sur Premiere pour l'affiner et ajouter des effets et des sons pour le rendre plus attirant. Si ce n'est pas clair, je laisse slide. Déjà, pour faire une vidéo animation, il y a un process à suivre. Comme tout le monde, comme élève, on a tendance à faire la technologie souvent pour voir les tendances, ce qui se fait à présent, par exemple. Après ça, on aura des références, par exemple, à montrer aux clients pour qu'ils se réfèrent. Après avoir trouvé un format grande, par exemple, nous procédons
aux vectorisations des éléments qu'on va faire dans l'animation. Avant ça, il y a aussi le storyboard, c'est-à-dire de définir les différents écrans qui vont passer durant la vidéo, quoi. Après ça, on va vectoriser les éléments, que ce soit les typographies, bien les illustrations, les formes. Après tout ça, on va passer sur After Effects pour commencer le développement. Après avoir fait l'animation sur After Effects, on renvoie tout ça sur Premiere Pro pour dynamiser la vidéo, pour l'affiner, quoi. Mettre du son, musique de fond et les bruitages, ainsi de suite. Ce sont les étapes. Oui. Okay. Quelle est la durée maximale pour un motion design? Une vidéo de motion design. Maximal. Ça dépend de la vidéo et le temps qu'il faut pour passer le message, faire passer le message. Pour réaliser ou bien? Non, la vidéo en question. Une vidéo, motion. Pourquoi 1 minute? Non, 1 minute maximum. Pourquoi? Une vidéo d'animation. Oui. Ça dure 1 minute maximum. Minimum 70 secondes. Pourquoi c'est? Pourquoi c'est normal? Bon, t'as tantôt dit que la motion design est beaucoup plus recommandée que côté les publications de statique, par exemple. Écrit, contenu écrit. Statique ou écrit. Mais par contre, en termes de ressources, pensez-vous pas que, vu toutes les étapes que vous citez pour réaliser une vidéo de motion design, est-ce que c'est plus facile de convaincre un client de prendre du motion design ou de faire des publications, du marketing, des publications statiques, par exemple? En fait, moi personnellement, je pense que le plus important c'est à la fin le résultat. Si l'image statique va donner beaucoup plus de résultats que le motion design, ou le motion design va être plus utile que l'image. Ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs activités, il y a plusieurs domaines et ça dépend des stratégies marketing qu'on peut élaborer. Et ça dépend aussi des cibles. Qu'est-ce qui intéresse les cibles aussi? C'est pas toujours, on n'est pas toujours forcé de faire les motions à la place des contenus statiques ou contenus statiques à la place des motion design. Aïe. Merci pour la présentation. Merci. Je voulais savoir la différence entre le motion design et le motion graphique. Et si tu avais à proposer à une entreprise de faire une motion design ou une motion graphique, qu'allais-tu leur proposer? Pourquoi? Déjà, le motion design, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc, moi, je pense que le motion graphique fait partie du motion design. C'est à peu près la même chose. C'est juste l'arbre et les branches, les fruits. C'est la même chose. Oui, ça dépend. J'ai bien dit que le motion design met en valeur ou en mouvement les éléments graphiques, des formes, du texte, des images, etc. Juste pour les rendre dynamiques et plus efficaces. Mais je pense bien que le motion design, c'est la discipline en question. Et le motion graphique en fait partie. Le motion graphique, c'est quoi? Le motion. C'est le fait d'animer des éléments graphiques, comme les formes, les typographies, les images. Le motion design, on peut voir des publicités, par exemple des publicités de voitures.
on a l'impression que c'est des vraies voitures, mais c'était modélisé en fait. C'est des modélisations 3D. Ça, c'est le motion design. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On parle de motion design graphique, on parle du design graphique. Oui, c'est la même chose. Tout ce qui est en mouvement, c'est du motion. Alors, le motion design, c'est utilisé que dans les vidéos d'animation, ça? On a les GIFs, des templates images animées. C'est juste pour les vidéos d'animation? Non, pas forcément juste les vidéos. Qu'est-ce que tu entends par vidéo d'animation? Je vais avoir des exemples quoi. Les motion design. C'est tous les vidéos, c'est du motion design. Est-ce que tu mets des vidéos? Oui, bon. Les vidéos, c'est du motion design. Oui, d'une certaine manière. Mais quand on parle de motion, c'est plus l'acte d'animer, c'est-à-dire on prend des éléments et on les anime pour faire une vidéo. C'est pas la même chose que prendre une vidéo avec une caméra. C'est pas le même processus. Donc on prend des éléments graphiques, on essaie d'animer pour en faire une vidéo. Mais à la base, c'est une vidéo qu'on va sortir. Mais c'est pas le même contenu. D'accord. Merci. D'autres questions? Comme pour les entreprises, il y a pour les logos et les flyers, ça reste une charte graphique. Est-ce que pour une création de l'entreprise, il va être aussi ces chartes-là? Oui, bien sûr. C'est la base pour garder l'identité de l'entreprise en question. Bon, est-ce que c'est obligatoire qu'elle garde la charte graphique de l'entreprise? Parce que si on voit la vidéo Lift qu'on vient de publier dans le groupe de Volcano, est-ce qu'on peut dire que ça respecte uniquement la charte graphique de Volcano? Là, défendre sa bopp. Oui, c'est le logo de Lift. Okay. C'est ça que je demande, si c'est la charte graphique de Volcano qui respecte. Non, celui de l'entreprise qui fait le motion. En passant, j'espère que vous avez partagé. Merci. Oui. Le texte est très long. Il est très long. J'ai fait une capture. Attends, je vais l'envoyer. Pour le lien. Les liens, il faut les repartager. Les liens, il faut les partager. Genre, attends. Il n'y a pas d'autres questions? J'ai un commentaire très bizarre après un ami qui dit que votre offre là c'est trop bon pour être gratuit. Y a-t-il une idée derrière? En fait, je lui ai dit que donc toi, tout ce que tu fais de bien, il y a une idée derrière. Ok. Bon, comme il n'y a plus de questions, nous allons passer à les bases. Qui est la phase des commentaires, des remarques, de suggestions. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la séance et sur le travail de... Juste une dernière question. Hey, coach. Si tu pouvais nous faire un résumé, une minute de la présentation. Pour la montée de la vidéo, c'est bon. Il y a une vidéo. Tu définis après C'est une vidéo qui illustre 5 types de motion design.
donc qu'est-ce qu'il faut côté hardware, côté software, côté skills pour faire du motion design? Et l'autre question c'est est-ce que lorsque je fais une vidéo TikTok, est-ce que c'est du motion design parce que je peux prendre une image et mettre des effets dessus? Une image et mettre des effets dessus, l'animer? Oui. Non, il faut répondre. Tu réponds à quelle question? Deuxième question avant première. Okay. Donc, le fait TikTok, c'est du motion design. Si on met des effets ou des animations, ça devient du motion, d'après moi. D'après la théorie. Et ce qu'on a besoin pour être un motion designer, c'est déjà d'avoir des connaissances et de maîtriser les logiciels, comme les logiciels que je viens... Il y a des logiciels que j'avais cités, comme After Effects, Illustrator et Photoshop et Premiere Pro. Ce sont des logiciels qu'on doit maîtriser pour pouvoir être un bon motion designer. Et il y a beaucoup d'études qu'on doit suivre côté multimédia. Deuxième question, je laisse à mon joker répondre. C'est qui ton joker là? Je peux répondre à la première question. Concernant TikTok? Non, la première question. C'était quoi? Celle-là qui va répondre. La question c'est les skills et les formations qu'on doit faire pour être un motion designer. Je vais résumer. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut côté hardware, côté software et côté skills? Côté hardware, software et skills. Côté hardware, software et skills. Logiciel. Dans Google Traduction. Bon, moi personnellement, je peux dire que toutes les ressources. Ouais, personnellement. Je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai trouvé toutes les ressources nécessaires pour faire le motion design sur YouTube. Il suffit juste d'avoir la volonté de suivre les tutoriels. Tu n'as pas besoin de suivre aussi une formation professionnelle. Tu peux être autodidacte et te former pour devenir motion designer. Ça, c'est côté ski. Côté hardware. Côté hardware. Hardware, madame. Qu'est-ce qu'on peut faire de quoi? D'une tablette, d'un ordinateur, machine, qui peut contenir les logiciels. On le dit? Hardware. Matériel, il y a une machine puissante, c'est nécessaire. Et pour le logiciel, je trouve que After Effects est un logiciel indispensable pour faire le motion design. Parce que c'est avec After Effects qu'on peut faire tout le travail d'animation. Avec Illustrator, qui est aussi indépendant, les deux, After Effects et Illustrator. Parce qu'en Illustrator, c'est là-bas qu'on fait les illustrations pour pouvoir faire le mouvement d'une personnage, par exemple. Après l'amener sur After Effects. Après avoir terminé avec After Effects, il y a Premiere Pro. Premiere Pro qui finalise, qui rajoute les musiques de fond, les bruitages, ainsi de suite, pour rendre la vidéo dynamique. Donc en tout, on a besoin de 3 logiciels. Les 3 logiciels, ces 3 logiciels sont indispensables. Bilal, au niveau de la vidéo qui illustre les différents types de motion design, les 5 différents types, j'aurais bien aimé que au cours de chaque motion design, tu nous expliques peut-être la différence entre ces motion design, parce que pour moi qui ne s'y connaît pas, je vois juste des images défilées faciles. Mais parmi ces 5 exemples, il y a les motion réalistes. Ce sont ils ont modélisé les formes
elle est comme modéliser une pièce qui est comme réel. Possible de faire tourner la vidéo, faire des photos. Ay Makhtar. Comme siratul mustaqim. Omar là? Non, je voulais mettre. Vidéo moo dem. Player kay. Vidéo moo bañ. Khady Ndiaye mooy dite. Ah, mais quand on clique. Non, mi ngi dem. Xoolal. Mais tu peux commenter rapidement. Bravo, commandez-le. Tu as le temps de commenter, je pense. Le flat design qui est connu pour. Non, vas-y, comment. Vas-y, parlez. Moi, je pense qu'elle a besoin de. Il y a flat design ce sont des réalisations, du graphisme qui est connu sous sa forme épurée et pas d'effet, simple. Voilà. C'est bon, tu as compris. Joker, qu'à expliquer? Ouais. Si on fait le motion, voilà, devenu. C'est d'utiliser des éléments flat. Par exemple, si on a le baquet, ces logos sont à la base flat. Donc on peut dire aussi que c'est des motions 2D. 2D égale flat quoi. Pas 3D. Comme Joker, on ne voit pas l'autre côté du logo par exemple. C'est bon. Tout ça c'est du flat. Bon, isométrie sont des formes sous forme de spectre. Dessiné en perspective. Le dessin en perspective, c'est ça qu'on a mis, c'est ça le motion design isométrique. En perspective, par exemple, si je pouvais dessiner le coin là où Prince s'assoit, je pourrais dessiner en perspective. De ma vision, par exemple, comme ça. C'est ça qu'on a mis. Moi, je sais pas comment. Je vais là, je vois le chef. Ouais, tu workshop yow. Ah, il y a un workshop de. Un workshop. Oui. Quand il participe. Non, comment c'est-vous? Je disais, c'est le dessin en perspective. Par exemple, les architectes, ils utilisent le dessin en perspective pour dessiner les faces d'une maison, par exemple. On peut voir l'une et l'autre face sans voir derrière quoi. Comprenez? Ok. C'est ça l'isométrie. Madame, on peut faire plus de rotation. Voilà. Oui. Vous ne voyez pas de l'autre côté. Au lieu de le voir en face, on le voit en perspective. Madame. Comme les pyramides, quand on dessine les pyramides par les Bon, on peut dessiner un parallèle peut-être. Oui, c'est comme ce qu'on faisait à l'époque. Vous voyez deux faces plutôt, et vous ne voyez pas les deux autres faces derrière. Donc c'est une autre manière de voir le graphisme. Tey ko nag après nga laaj ma ko fu mu génnee.
Si tout le monde le connaît, il y a une vidéo 3D. On voit toujours sur YouTube, par exemple, et ça passe même dans les télés. Le logo des télévisions, par exemple, comme TFM, le logo, s'il passe à une émission, par exemple, le logo qui va tourner, c'est de l'animation 3D. Bon, photoréaliste, là on peut parler des slideshows par exemple. Vous voyez, s'il y a des événements par exemple, il y a plusieurs photos. On peut animer les photos qui défilent soit par la position, par leur position ou bien leur taille, ou même par la rotation. Non, pas montage. Mais c'est le fait de défiler plusieurs photos par exemple. C'est le slideshow. Sur l'exemple, il y a plusieurs éléments, il y a la 3D ici. Oui. Donc c'est plus un mélange. Vidéo interactive. C'est l'animation, bon, je peux dire, c'est l'animation même des séquences, image par image. Image par image, ça veut dire la fréquence, le temps que va mettre une image par rapport à l'autre image. On va prendre une vidéo de 3 secondes par exemple, prendre une autre